Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un autre déclencheur pour trouver des idées de produits. On va continuer à se creuser les méninges pour trouver des idées de produits rentables à vendre sur Internet, en service, en import-export. Le déclencheur dont je voudrais parler maintenant, c'est le look. Qu'est-ce que je pourrais proposer aux gens pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau, dans un sens physique, tu vois, le look, être le plus beau, ou bien alors faire passer un message à partir de leur look. On a pas mal de choses qu'on peut du coup avoir comme idée maintenant. Plutôt que d'aller regarder des produits, tu vois, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis ok, ce produit-là que j'ai vu, il pourrait servir à telle communauté de personnes, ou bien il pourrait servir à tel genre de personnes pour affirmer tel message. C'est ça qu'il faut voir. J'ai eu un commentaire qui me dit: Cédric, qu'est-ce que tu penses de l'idée d'aller regarder les produits et ensuite de se dire comment est-ce qu'on va vendre ce machin-là à une audience. C'est tout à fait possible à partir du moment où tu as cette logique dans la tête. Moi, j'aime bien partir pour tout ce qui est créativité. Tu vois, cette partie-là, on a vu pas mal de trucs sur la créativité. Tu as tous les liens de toutes les vidéos sur YouTube dans la description qui te les mettent dans l'ordre parce que sinon YouTube, il te propose un petit peu un ordre un petit peu bizarre. C'est tout gratuit, tu vois, c'est juste une liste des vidéos. Tu regardes dans la description. Voilà, je mets il n'y a pas d'email, il n'y a rien du tout. Si tu veux justement d'ailleurs être prévenu des nouvelles vidéos, abonne-toi et active les notifications. On a une formation complète pour l'import-export, le e-commerce et compagnie. Quoi qu'il en soit, voilà, la question qu'on se pose, c'est ça. C'est ce vêtement-là, comment est-ce que je pourrais le vendre pour qu'il il passe un message tout simplement. La plupart des gens, on n'est plus en fait au niveau de la préhistoire où on va commencer à regarder pour se mettre des vêtements juste pour survivre, pour avoir moins froid. Tu vois, la plupart du temps, les gens, ils veulent pas juste ça. La plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est faire passer un message vis-à-vis de leurs vêtements. Tu veux être plus beau, tu veux être plus stylé, tu veux être dans le coup, tu veux être tendance, ou au pire, tu vois, tu veux pas être dans le coup, tu veux pas être tendance, tu veux pas mettre des trucs de marque parce que tu t'en fous. Tu vois, quel est le message que tu veux faire passer par ces vêtements? Est-ce que c'est du code social? Le code social, c'est très intéressant. Tu vois, ils vont tout le temps mettre des vêtements de marque, Adidas, Nike, Lacoste et compagnie, parce qu'ils veulent faire passer un message. Tu vois, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais malheureusement, si, ça marche pour pas mal de gens. Tu vois, ils voient quelqu'un qui est bien habillé et du coup, ils se font avoir, quoi. Ils vont penser cette personne, elle est bien habillée, donc cette personne, elle est crédible. C'est bête, mais ça fonctionne comme ça. Quels accessoires tu pourrais proposer? Quels accessoires tu pourrais proposer qui permettent aussi de faire passer un message? Tu vois, tout ce qui est look. Ce déclencheur-là, il est très très intéressant parce que aussi, souvent quand on est dans le vêtement, quand on est dans l'accessoire, etc., on se fait 70% de marge, tu vois. Quand tu es en magasin, tu te fais 70% de marge. Alors imagine sur Internet, c'est juste énorme. Tu vois, moi des jeans, j'ai vendu des jeans dans le gros import. Le jean, ça coûte $1, $1,50. Le truc qui sera revendu 19,99€ dans une grande surface, quoi. Voilà, donc c'est très très intéressant. Au niveau du look, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le maquillage. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir un produit qui est différent? Il y a plein de gens qui réfléchissent pas à ce qu'on pourrait faire pour se polariser. Encore une fois, stratégie Océan Bleu dont on avait parlé dans les vidéos d'introduction. Là, récemment en Chine, j'ai découvert un maquillage qui pourrait être, avec une idée qui pourrait être reprise, mais en Europe, un truc de malade. C'est du maquillage qui est sculpté. Tu as du rouge à lèvres et quand tu le sors, le truc il est sculpté. Ça sert à rien. Tu vois, ça sert à rien parce que le truc, tu vas te le mettre sur les lèvres et puis ça se voit pas, quoi. Personne qui le voit, sauf tes amis. Quand tu vas le sortir, le truc, la boîte, elle est magnifique, la couleur, la peinture, elle est super. Et tu l'ouvres, le truc qui était une sculpture de phénix, une sculpture de pas mal de choses qui sont dans la tradition chinoise. Et le truc, il est super travaillé. Et c'est bête, c'est très bête, mais ça change tout. Les gens, ils voient ça. Enfin, tu vois que c'est pas n'importe quel rouge à lèvres. Et là, il y a un message qui est passé. Elles font passer un message à leurs amis qui sont en train de la regarder se maquiller parce que il y a quelque chose. Tu vois, tu sais que c'est pas un truc à 2€ que tu as acheté à je sais pas quelle marque de trucs en France où on va te dire voilà, les produits chinois c'est tous de la merde. Non, là tu vois que tu as du made in China qui est de super qualité, quoi. Tu vois, ça il y a un message qui est passé et c'est juste énorme. C'est une œuvre d'art. Tu te maquilles avec une œuvre d'art. Qu'est-ce que toi, tu pourrais trouver, par exemple, dans les vêtements, dans les accessoires, qui soient des œuvres d'art plutôt que juste un vêtement? Tu vois, c'est là aussi où on peut se poser pas mal de questions sur tout ce qui est POD. Quel message, quelle communauté voudrait faire passer? Tu vois, quel message cette communauté voudrait faire passer? Quel message cette communauté voudrait faire passer? Quel message toi, tu voudrais faire passer? Tu vois quelqu'un
je sais pas, moi, qui aime les animaux, enfin, moi j'ai fait de la POD aussi sur le signe astrologique chinois, c'est super intéressant, quoi. Et j'avais fait de la POD aussi, et j'avais fait des produits aussi sur tout ce qui était accessoires pour les signes astrologiques occidentaux. À l'époque, tu vois, il y a quelques années, j'avais été repris. On m'avait beaucoup copié, mais c'était juste énorme, parce qu'avec la publicité Facebook, tu peux viser aussi en fonction du mois de naissance. Et ça avait fait un carton, tu vois. Et on faisait passer un message en disant, voilà, moi je suis de ce signe astrologique-là, et j'ai telle qualité. Tu vois, et mes pubs Facebook, elles étaient orientées comme ça. En disant, voilà, les Gémeaux, c'est les plus beaux, tu vois, les cancers, je sais plus quoi, tu vois. Enfin, je sais plus ce que j'avais mis à l'époque. Mais je me souviens que la première pub que j'avais lancée, c'était pour les Gémeaux. Et j'avais mis les Gémeaux sont les plus beaux. Et puis j'avais mis quelques qualités, justement, qu'on pourrait avoir dans un horoscope. Et puis en dessous, le bracelet, donc Gémeaux. Les gens, ils font passer un message. Ils sont fiers. Ils sont fiers de leur année de naissance. Ils sont fiers de leur lieu de naissance. Tu vois, pourquoi est-ce que les clubs de foot, ça marche si bien? Pourquoi est-ce que quand on a un match de foot entre deux pays, on va souvent choisir le pays qui est le sien? Parce qu'on a un sentiment d'appartenance qui est très très fort. Et on peut utiliser ça. Les fans de foot, c'est juste énorme. Moi, j'ai un ami, la dernière fois, il s'est fait 13 000 € par mois en vendant des maillots, tu vois, pour le foot. Et c'est juste énorme. Les gens, ils sont prêts à payer pour le club qu'ils aiment. Pourquoi? Parce qu'ils font passer un message, parce qu'ils ont une passion. Et c'est pas juste une passion, j'aime bien faire ce sport ou n'importe quoi. T'as un sentiment d'appartenance, t'as un sentiment de faire partie d'une communauté. Et ça, c'est juste énorme quand tu travailles là-dessus, parce que les gens, ils sont prêts à payer du coup pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait penser aussi comme produit au niveau du look? Moi, il y a quelque chose que j'aurais bien aimé produire un jour, mais ça va revenir cher, c'est un appareil qui te permet de prendre des mensurations facilement, tu vois. Tu pourrais créer un business comme ça, avec un système d'un côté pour le client qui lui permet de prendre ses mensurations facilement, et il les rentre dans le truc, tu vois, tu lui fais avec un mètre spécial, et c'est possible qu'il peut se prendre à une main, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour l'aider, tu vois. Ça, c'est une bonne idée de business dans un premier temps pour acheter des vêtements qui sont à leur taille, parce que sur Internet, quand tu achètes des vêtements, c'est pas toujours facile, tu vas un petit peu à tâtons. Et pourquoi pas, de l'autre côté, créer un business de confection de vêtements sur mesure. Avec un mannequin, par exemple, dont les mensurations évolueraient en fonction de la personne, ce qu'elle a mis sur le site. Et tu vois le mannequin, alors voilà, c'est très technique, je sais pas si tu arrives à te l'imaginer, quoi, mais moi c'est comme ça que je l'ai dans la tête. Après, c'est farfelu, tu vois ce qui se passe dans la tête quand tu es en train de réfléchir comme ça. On en a parlé dans les autres vidéos. Mais tu as le mannequin qui évolue, tu vois. Si le gars il a fait, je sais pas moi, 120 cm de tour de bide, et tu as le mannequin, tu as la partie section ventre qui va grossir, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait développer qui devrait pas coûter si cher que ça. Et qui en vaudrait vraiment la peine, parce qu'après tu communiques là-dessus, c'est juste énorme, quoi. Les gens ils vont regarder ça et vont se dire ok, c'est chez eux que je vais acheter, parce que je vais mettre mes mensurations sur le site, et eux ils vont avoir un mannequin, au final ils vont avoir un clone de moi chez eux, tu vois, et ils vont pouvoir confectionner les vêtements sur ce mannequin-là, et m'envoyer quelque chose qui sera juste parfait, pile au poil pour moi, quoi. C'est juste, voilà, c'est une idée farfelue que j'ai. Tu vois, peut-être qu'un jour je la développerai, peut-être pas, je sais pas, j'ai tellement d'idées. Mais c'est l'idée, justement, c'est le concept avec cette série de vidéos dont tu as toute la liste dans la description, c'est que tu as tellement d'idées qu'après, t'en fais une à la fois, la plus rapide, la plus facile, la plus rentable, et puis tu encaisses, quoi. Voilà, donc ce déclencheur-là, le look, donc soit l'idée d'être plus beau, tu vois, mais c'est surtout l'idée d'être du code social, de l'appartenance, et ce genre de choses qu'on avait vu dans la pyramide de Maslow dans la première vidéo de cette séquence sur les idées et sur la créativité. Voilà ce que ça m'inspire, tu vois, maintenant, en live, en live pour enregistrer, tu vois, il n'y a pas de montage, je fais des choses comme ça. Et puis tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, ce déclencheur, du look, du physique, du sentiment d'appartenance, et puis du message que tu veux faire passer. Tu vois, moi, je veux faire passer un message quand j'achète une Apple Watch, mais je veux faire passer aussi un message quand je prends pas, par exemple, la dernière. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe derrière. Après, voilà, il y a aussi le côté pratique, mais tu vends moins, quoi. Si cette casquette-là, par exemple, que je mets parce que j'ai le ventilateur à côté, et sinon dans les vidéos, on voit mes cheveux qui bougent, tu vois, c'est pas un sentiment d'appartenance que je veux faire passer. Il n'y a pas de message que je veux faire passer là-dedans. Mais du coup, cette casquette, je l'ai achetée vraiment pour pas cher. On s'en fout, quoi. C'est juste un accessoire, juste pratique. Et tu fais pas beaucoup d'argent là-dessus.
Ben, voilà, ils n'ont pas beaucoup d'argent avec moi, tu vois, ceux qui m'ont vendu cette casquette. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire sur les autres accessoires. Et en fonction des personnes, encore une fois, je pourrais très bien faire une casquette avec le logo d'une de mes marques. Je pense que je vais faire de plus en plus d'objets personnalisés en fonction de mes boutiques aussi. Et là, il y a quelque chose. Et ça me coûtera plus cher. La broderie, comme ça, personnalisée pour une petite quantité, ça me reviendra plus cher. Mais je suis prêt à sortir l'argent. Parce que tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Voilà, pour ça, écoute, cette vidéo fait partie de toute une série de vidéos sur l'import-export, le e-commerce, le monter son business, lancer son business. Tu as toute la liste dans la description. C'est le premier lien, je te laisse regarder ça, c'est tout gratuit, c'est tout sur YouTube. Abonne-toi du coup, si tu veux être prévenu des suivantes, des nouvelles vidéos qui sortiront, parce que je n'envoie pas d'email, je ne capture pas ton email, c'est tout gratuit et sans aucune condition. Donc si tu fais pas un pas en avant pour recevoir ces fameuses vidéos et les notifications, tu les recevras pas tout simplement. Voilà, allez, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. On va continuer là-dessus, on va parler du sentiment de sécurité dans le prochain déclencheur. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bye bye.